Bon, on va continuer donc avec le TP d'informatique. Vous aviez 3 exercices. L'idée, c'était de simuler des variables à densité. La première, c'était un petit travail sur console, hein. Donc, on simule 1000 variables aléatoires suivant la loi normale. Alors, centrées, pas réduites, hein, donc la loi normale. Alors, là, alors moi, je m'aperçois d'ailleurs que j'ai fait une petite erreur là. Enfin, la loi normale centrée, donc la moyenne, c'est 0,3 et la variance, c'est 0,3. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que dans Scilab, ils veulent, en fait, on donne la moyenne et l'écart type. Donc, il faut prendre la racine carrée de la variance. Par contre, je me suis aperçu effectivement que, bon, mais là, j'ai pas simulé, là, c'était 0, et pour Y, c'était 0 pour l'espérance et 3 pour la variance. Et moi, j'ai resimulé une variable de variance 0,3. Voilà, bon, ça, il faudrait mettre SQRT3 à la place. Donc, je demandais après le maximum, le minimum des coefficients, donc max, min, etc. Variance X, variance Y pour les variances. Même chose pour la loi exponentielle. Alors, juste là aussi, il faut faire faire attention à quelque chose quand vous travaillerez sur Scilab l'année prochaine, et si vous tombez là-dessus au concours, c'est que la loi exponentielle, si elle est de paramètre 3, il faut se souvenir que son espérance, c'est 1/3. C'est 1 sur lambda, lambda étant le paramètre de la loi exponentielle. Et en fait, quand vous rentrez le paramètre dans Scilab, on ne met pas le paramètre de la loi, on met son espérance. En fait, pour la loi normale, on met son espérance et son écart type. Et pour la loi exponentielle, on met son espérance. Donc, il faut mettre 1 sur lambda, c'est-à-dire 1/3. Et donc, là aussi, max, min, min pour le minimum, et min pour la moyenne de Z. Voilà, donc ça va assez vite. Alors, un autre exercice d'approximation. Alors, les approximations, les convergences de loi, etc., on les verra tout à fait à la fin de la deuxième année. Donc, l'idée, en fait, c'est de voir, de manière un petit peu expérimentale, qu'on peut approcher une loi binomiale par une loi normale. Alors, les paramètres, j'ai dit, on le verra dans le cours, ils sont... les paramètres, ils sont les suivants. Hein. Une loi binomiale de paramètres NP, en fait, pourra être approchée par une loi normale de paramètres NP, NPQ, où Q vaut moins P. Donc ici, quand vous faites n fois P, 40 fois 0,5, ça fait 20. Et 40 fois 0,5 fois Q, qui vaut aussi 0,5, ça fait 20 fois 0,5, ça fait 10. Donc, l'idée, c'est qu'on va générer d'une part 10 000 fois la loi binomiale de paramètre 40, 0,5 et 10 000 fois la loi normale de paramètre 20 et d'écart type SQRT de 10. Alors, je vous demandais de proposer des outils pour comparer les variables aléatoires. On peut avoir déjà des outils, je dirais un peu macroscopiques, c'est-à-dire regarder les moyennes et les variances de chacune des deux. Donc ça nous donne déjà une idée sur... alors ça ne veut pas du tout dire que les lois vont être vraiment identiques, mais ça donne déjà une idée sur la manière dont les valeurs vont se disperser et autour de quelle valeur moyenne on va tourner.
on s'aperçoit que les valeurs moyennes et les variances sont très proches pour les deux lois, la loi binomiale et la loi normale correspondante. Mais pour aller un petit peu plus loin, ce que je vous proposais, c'était de faire une représentation graphique. Alors, la loi binomiale, c'est une loi discrète, donc je vais la représenter par un diagramme en bâton. Et la loi normale, c'est une loi densité, donc je vais la représenter par une courbe. Donc, pour le diagramme en bâton, je vous demande d'aller revoir éventuellement ce qu'on a fait sur TP sur les diagrammes en bâton. L'idée, c'est de faire tabule X. Alors, je rappelle que tabule X, ça met deux matrices. C'est une matrice à deux colonnes. Dans la première colonne, il y a les valeurs. Et dans la deuxième colonne, il y a les effectifs. Donc, dans la première colonne, on a toutes les valeurs prises par la loi binomiale. Et dans la deuxième colonne, les effectifs correspondants. Donc après, je fais un diagramme en barre où en abscisse, je mets toutes les valeurs prises par la variable aléatoire. Donc je mets M, deux points, ça veut dire toutes les lignes et la première colonne. Et pour les... Alors je ne prends pas les effectifs, je prends les fréquences. Donc je vais diviser par 10 000 pour avoir la fréquence. Donc on obtient un diagramme en bâton, alors il est assez gros là, qui est comme ça. C'est un petit peu normal, c'est une loi binomiale. Alors, juste une question, c'est une loi binomiale 40, 0,5. Donc potentiellement, elle peut prendre quelle valeur? Comme si une loi binomiale B 40, 0,5. Une loi binomiale, ça prend des valeurs discrètes. Une loi BNP, ça prend des valeurs entre 0 et n. Là, potentiellement, ça peut prendre des valeurs entre 0 et 40. Les probabilités des valeurs qui sont aux extrémités de l'ensemble sont très très faibles. Donc vous voyez que même sur 10 000 lancés, on n'a aucune valeur qui est plus petite que 7 et aucune valeur qui est plus grande que 31. Donc voilà la répartition des valeurs en fréquence autour d'une valeur en moyenne, qui est l'espérance qui est 20. Alors j'ai dit, comme les valeurs prises par la loi binomiale semblent ici comprises entre 7 et 31, on pourrait sur ce même graphique tracer la densité de la loi normale. Donc je vais surimposer sur ce graphique la densité de la loi normale 20, 10. Donc pour cela, il faut aller chercher dans le cours ici et se souvenir, retourne un peu à ce que demandait Anaïs, vous êtes censé quand même connaître la densité de la loi normale, donc qui est ici, voilà, ici. 1 sur sigma racine de pi exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors j'ai fait une fonction, 1 sur racine carrée de 2pi fois 10. Alors pourquoi? Parce que sigma c'est l'écart type, donc c'est racine de 10, fois exponentielle de moins x moins mu, c'est-à-dire x moins 20 au carré sur 20. Donc j'applique cette formule-là dans le cas où mu vaut 20 et où sigma carré vaut 10, donc sigma vaut racine de 10. C'est la variance. Sigma carré, c'est la variance, donc sigma, c'est l'écart type. Et je vais faire un in-space entre 7 et 31, de manière à surimposer sur le graphique. Et en fait, on voit qu'on a quand même une tendance à ce que la loi binomiale ici soit assez proche d'une modélisation de type loi normale. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on bascule des lois discrètes aux lois densité, ou des lois densité aux lois discrètes si on a besoin de passer dans l'autre sens, par cette approximation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer au dernier exercice. C'est un exercice d'EDEC 2015, 2005. 2018. C'est notre 2005, c'est pour vendredi. 2018.
que je l'ai enregistré. Oui, c'est bon. Alors, je vous ai donné un petit extrait d'EDEC 2018. Donc, on avait une fonction avec un réel strictement positif. On vous donne f de x. Donc, il y a des premières questions qui sont des questions de maths. Déterminer, montrer que c'est une densité, déterminer la fonction de répartition. Et ensuite, vous voyez, la troisième question porte sur un changement de variable, y égale x carré sur 2a. Montrer que x est une loi exponentielle de paramètre 1. Et donc, on se ramène à une loi classique. Et on rappelle que sous syllabe, la commande grand exponentielle 1 sur lambda simule une variable aléatoire sur une loi exponentielle de paramètre lambda. Donc, ils sont assez sympas. Ils vous rappellent le code. Écrire un script, demander la valeur de a et à l'utilisateur, et permettant de simuler la variable aléatoire grand X. Donc, on a beaucoup de maths à faire là-dedans, en fait. Alors, pour la première question, montrer que c'est une densité. Trois points à vérifier. Il faut que la fonction soit positive. Donc ça, c'est assez simple à montrer. X est positif, A est positif, strictement positif. On a une exponentielle positive, donc elle est positive. Elle est continue sur R, sauf éventuellement un nombre fini de points. Ici, l'endroit où on peut avoir un problème, c'est un 0. C'est le point, c'est la valeur où on a un changement d'expression. Donc on va dire qu'elle est continue sur R, sauf éventuellement 0, par fonction constante d'une part, c'est la fonction nulle, et d'autre part, par produit composé de fonctions continues. On a la fonction carrée, fonction exponentielle, qui sont continues, etc. Pour l'intégrale, c'est le calcul que j'ai fait ici, reste à calculer l'intégrale, moins l'infini à plus l'infini. Alors, l'intégrale à moins l'infini à plus l'infini, entre moins l'infini et 0, la fonction est nulle. Donc, j'étudie l'intégrale que de 0 à plus infini. Pour aller vite, mais j'ai le droit de le faire, il faut le faire, on ne peut pas intégrer directement jusqu'à l'infini. Je pose grand M, je fais tendre M vers l'infini. Donc, je fais en deux coups, en un seul coup, ce qu'on faisait des fois en deux coups. Et je cherche une primitive. Alors, une primitive, alors, si vous redérivez exponentielle moins x carré sur 2a, vous retombez bien sur la fonction proposée. Pourquoi? Parce que vous avez u'. Alors, a est une constante. Donc, ça fait moins 1 sur 2a fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, exponentielle moins x carré sur 2a. Donc, les deux se simplifient et il reste moins x sur a. Donc, on remplace par m et par 0. On fait tendre m vers l'infini. Alors, comme m tend vers plus infini, m carré sur 2 aussi. Et donc, limite de moins m carré sur 2a, c'est moins l'infini. Et comme la limite exponentielle de grand X, quand grand X est moins vers moins l'infini, c'est 0, donc la limite vaut bien 1. Donc, on a bien une densité. Pour trouver la fonction de répartition, toujours pareil, on découpe en deux. Si x est inférieur à 0, on fait l'intégrale de moins l'infini à x d'une fonction nulle, c'est 0. Et si x est plus grand que 0, on fait l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt, plus l'intégrale de 0 à x de la fonction proposée, dont on a une primitive. Et primitive, et on remplace par x et par 0. Donc on obtient moins exponentielle moins x carré sur 2a. Donc on a la fonction de répartition de grand X. Pour la fonction de répartition de grand Y, toujours la même chose aussi. On va partir, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le TD, on va partir de fy de x, c'est-à-dire la probabilité que grand Y soit inférieur à x. On va remplacer grand Y par x carré sur 2a. Comme a est positif, on peut multiplier de part et d'autre par 2a sans changer l'ordre. Ça fait probabilité que x au carré soit inférieur à 2ax. Alors là, on doit avoir une petite discussion. Si x est négatif, strictement, un carré étant toujours positif, l'événement x au carré inférieur à 2ax est impossible.
Et donc, la probabilité est nulle. Donc, fy de x égale 0. Si x est positif, la probabilité que y soit inférieur à x, la probabilité que x au carré soit inférieur à 2ax, mais comme x est positif et a aussi, je vais pouvoir prendre la racine carrée. Je rappelle qu'on l'a vu ensemble, hein, en début d'année, on l'a rappelé, vous l'avez vu déjà l'année dernière. Hein. Je peux rappeler la chose suivante, c'est que si c'est valable pour n'importe quel carré, si A est positif, dire que x au carré est compris entre moins a et a, dire que x au carré est inférieur à a, c'est équivalent à dire que x est compris entre moins racine de a et racine de a. Donc ça, c'est une règle générale pour les carrés. Donc, on retrouve cette règle ici pour x au carré. Ça veut dire que x est compris entre moins racine de 2ax et racine de 2ax. Et après, on utilise la fonction de répartition, c'est fx de racine de 2ax moins fx de racine de fx de moins racine de 2ax. Alors, j'enlève le deuxième terme. Pourquoi? Parce que quand moins racine de 2ax, c'est une quantité négative. Et quand vous allez revoir la fonction de répartition de x, ici, quand x est négatif, la fonction est nulle. Donc, il ne me reste plus que fx de racine de 2ax. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Comme tout à l'heure, je vais remplacer x, enfin, je vais calculer fx de racine de 2ax. Donc, je vais remplacer x par racine de 2ax dans l'expression. Donc, comme c'est élevé au carré, ça fait 1 moins exponentielle de moins racine de 2ax au carré sur 2a. Comme j'élève au carré, j'enlève la racine carrée. Donc, ça fait 2ax sur 2a. Les 2a simplifient. Et 1 moins exponentielle moins x. Donc, on a cette fonction de répartition. Et c'est là où, Anaïs, pour répondre à ta question de tout à l'heure, il faut connaître ton cours. Et si on retourne sur la loi exponentielle, il faut connaître sa fonction de répartition. Et parce que la fonction de répartition caractérise la loi. Donc, si vous trouvez une fonction de répartition qui correspond à la loi exponentielle, c'est la loi exponentielle qui est derrière. Et si vous regardez le cours, ici, la fonction exponentielle, elle a pour... la valeur aléatoire exponentielle, la loi exponentielle, elle a pour fonction de répartition cette fonction-là. Donc là, on est dans cette fonction du cours quand lambda vaut 1. Si on regarde ce qu'on vient de trouver, on remplace lambda par 1, on a exactement la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre 1. Donc après, c'est du cours, hein, il suffit de dire au concours. On reconnaît donc, d'après le cours, la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre 1. Donc y suit la loi exponentielle de paramètre 1. Alors, l'idée, la dernière question, c'était de simuler la loi X. Alors, là, l'idée générale, je reviens un petit peu sur le sujet. L'idée générale, quand vous avez ce type de question concours, c'est que vous avez une fonction de... Vous avez une densité, une fonction de répartition, et plus généralement, vous avez une loi grand X qui n'est pas une loi classique. Donc, vous n'avez pas de manière, vous n'avez pas de moyen de simuler cette loi-là. De manière simple, on va dire. On pourrait le faire avec des intégrales, etc. Mais bon, c'est un petit peu compliqué. L'idée, c'est qu'on va essayer d'aller donc chercher par changement de variable une loi classique. La loi classique, vous pouvez la simuler avec la commande ground. Donc, on va simuler y et ensuite, on va simuler x. Alors, il y a un lien entre x et y. Alors, ce lien-là, il est lié à cette relation y égale x carré sur 2a. Donc, x carré, c'est 2ay. Alors là, le problème, c'est que normalement, x carré égale 2ay.
Quand vous êtes au concours, là, vous êtes en train de poser, vous êtes en train d'essayer de déduire x en fonction de y, vous avez x carré égale 2ay. Normalement, ça veut dire que x égale racine de 2ay ou x égale moins racine de 2ay. C'est embêtant parce qu'on a deux expressions possibles. Laquelle choisir? Et c'est là où il faut raisonner un petit peu. C'est que quand on va revoir la variable aléatoire grand X, on voit que c'est une variable aléatoire dont le